Bonjour à tous, je m'appelle Marie Moulin et je suis chargée de projet pour la CAPSA. Je fais aussi partie de l'équipe de réalisation des plans de protection des sources d'eau potable. Donc d'abord, on tient à vous remercier d'avoir choisi notre organisme pour réaliser votre plan de protection et on est fiers de pouvoir vous accompagner dans ce processus. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter brièvement le portrait des sources d'eau potable qui sont concernées par le plan de protection. Je vais commencer par vous situer géographiquement. Donc, le réseau de distribution principal de Saint-Basile, il alimente 1900 personnes et lui-même est alimenté par deux sources d'eau souterraines. La source 1, plus à l'est, se trouve au centre de ce cercle rouge et la source 2, plus à l'ouest, se trouve au centre de de ce cercle rouge. Pour vous repérer, ici, vous avez le rang Sainte-Anne. Ici, c'est la route 354. Là, on retrouve la sablière Guillaume Thibault. Ici, il y a une bleuetière. Ça peut donc vous aider à vous situer. Concernant les zones que vous voyez colorées en orange ou en jaune, c'est des zones importantes pour la protection des sources d'eau parce que ça s'appelle une aire d'alimentation ou une aire de protection. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les eaux de pluie ou les eaux de ruissellement qui se trouvent sur ces zones géographiques peuvent potentiellement s'infiltrer dans le sol et se retrouver dans la nappe phréatique et être puisées en bout de ligne par les pluies. On peut voir ça comme un toit qui aurait un drain central. Donc, les eaux de pluie s'écoulent vers le même exutoire. Concernant les affectations que l'on retrouve dans ces aires d'alimentation, ce sont surtout des affectations qui permettent les activités agricoles. Donc, on a des affectations agroforestières et agricoles viables et dynamiques. Donc, on retrouve des activités agricoles sur le territoire et certaines sont morcelées au milieu de zones forestières. Et ce qui est intéressant de savoir que donc les sources se retrouvent sur la municipalité de Saint-Basile, le début des aires d'alimentation aussi. Sauf que ce que vous voyez en noir sur cette carte, c'est la limite avec la municipalité de Saint-Raymond, où se trouve la partie extérieure des aires d'alimentation. D'un point de vue de superficie, la source 1 a une superficie de 96 hectares et la source 2 de 188 hectares. Et elle regroupe pour l'une 28 lots et pour l'autre 42 lots. Visuellement, les ouvrages, donc ici on a la source 2, c'est à ça que ça ressemble sur le terrain. Et pour la source 1, donc c'est à ça que ça ressemble sur le terrain, l'accès à la source d'eau. Concernant les activités anthropiques, donc les activités humaines qui sont permises dans les aires d'alimentation et qui sont pratiquées, il y a donc une industrie, la sablière. Il y a des champs agricoles qui se situent pour la plupart sous des lignes d'Hydro-Québec. Et aussi, il y a des zones un peu avec des résidences, que ce soit en bordure de la route 354 ou du rang Sainte-Anne, où les personnes ont surtout des chalets et disposent d'installations septiques autonomes. Donc, grâce au portrait de ces sources d'eau potable, maintenant, on vous invite à remplir un formulaire. C'est la première consultation, donc on fait des élus. Celle-ci va nous aider avec l'équipe de travail de la municipalité à à écrire l'énoncé de vision et les orientations que doit avoir le plan de protection. Donc, aussi, comme dans les exercices de consultation qu'on va faire avec vous, en bout de ligne, ce sera les élus donc, qui seraient responsables d'accepter le plan de protection. Donc, je vous remercie de votre collaboration et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter.